Hey les Guiriens et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage de la fin de la semaine. 17, 18 et 19 mars 2023. Moi les années, je ne veux plus les compter. Bon les amis, alors aujourd'hui je choisis d'autres jeux. Je me suis dit nous allons prendre le Everyday Tarot, le Line of Love et le de Dizzy Oracle, donc un petit normand de notre amie Irène. Irène aussi. Et une petite carte de l'oracle de Sceaux pour voir les énergies tendances pour ce week-end, cette fin de semaine, vendredi, samedi et dimanche. 17, 18 et 19. J'ai mon téléphone, pense bête. 17, 18 et 19. Bon, allez, les énergies. Encore! On l'a eu cette semaine. Donc la puissance, bah écoutez, on a la force, on a la puissance et on a le pouvoir. Bon, bah écoutez, je vais prendre celle-ci aussi. Pourquoi pas? La puissance et le pouvoir. Voilà. Alors, je pense qu'ici, on est dans des énergies où on gagne, dans des énergies où on va aller de l'avant, on va pouvoir aller de l'avant, on va pouvoir évoluer d'une manière ou d'une autre. En tout cas, ça nous dit aussi et ça nous confirme de rester avec, de continuer d'avoir confiance en soi, de continuer à croire en son pouvoir, de croire aussi au pouvoir des autres, mais de manière positive. Ne pensez pas, ouais, mais j'ai demandé ça, donc je ne vais pas l'avoir. Donc, parce que les gens, ils ont... Enfin voilà, je n'ai pas... il y a plus fort que moi, ou ils sont pistonnés par moi, mais non. Croyez que justement, c'est vous qui avez le pouvoir d'apporter la force et la puissance pour que vous soyez choisis, pour que... Voilà. Donc ici, on est dans des très très belles énergies positives. Tu viens, Prénom? Tu viens? Je te prends? T'as dit? Où es-tu? Viens, je te prends, viens. Voilà. Bonjour les amis, je suis Teddy. Et Oscar, tu es là toi? Tu viens dire bonjour Oscar? Tu viens? Attends. Moi je vais préparer la chaise de Teddy parce que... Pas tout le temps, mais maintenant il veut... Allez, viens. Non. Ils sont partis. C'est pour ça que j'avais mis ma chaise tout près. Bon, alors, on y va. On a bien compris la puissance, le pouvoir, la gloire, la réussite, que des énergies super. Magnifiques. Alors, pourquoi je l'ai laissé dans sa boîte, celui-là, je ne sais pas. Petit tarot, Everyday Tarot. Tu pouvais le préparer, oui, je sais, mais je n'ai pas fait, en plus il n'y a plus des ongles pour le moment. Manger. Allez, vas-y, il n'y a rien là. Allez, grands mots, les grands remèdes. C'est un petit mignon oracle violet. Everyday Tarot Deck. Je l'aime beaucoup. Beaucoup. Je vais peut-être vous montrer. Je vous mettrai le lien si je le trouve. Parce qu'il y a longtemps que je l'ai. Et voici genre de dessin. Et on a les pages de coupe. Donc on a déjà des énergies d'amour, d'amitié, des bons... Ah, les chiens jouent. Désolée. Vous m'aviez dit que vous vouliez les voir. Donc voilà, on a des énergies d'amour, on a des énergies de bien-être, on a de bonnes nouvelles qui sont en train de venir vers vous. J'ai l'impression que pour certaines personnes, vous allez recevoir des nouvelles, il y a une délivrance qui va arriver vers vous, soit parce que vous allez fuir une situation qui ne vous convient pas, qui ne vous convenait plus, ou soit parce qu'il y a des gens que vous aimez qui vont pouvoir enfin sortir
d'une situation. D'où peut-être le fait que le pouvoir et la puissance, non là il y en a plus trop qui sont tombés, le pouvoir et la puissance puissent parler ici. Donc ici on s'en va vers d'autres horizons. Allez, les énergies, les amis, pour cette fin de semaine. Bon. J'ai le 4 de bâton. Le page. Encore le page de coupe encore. Ben voilà, écoutez. 4 de bâton, le page de coupe. Donc, pour moi, il y a un petit retard. Alors, il y a un petit retard, ce qui était à l'envers. Il y a quelque chose de très heureux qui est en train d'arriver, une fête, peut-être qu'il y a eu une annulation, l'annulation d'une fête, l'annulation, en tout cas c'est un équilibre retrouvé qui va arriver. Il n'est pas encore là, ne désespérez pas, il est en train d'arriver. Et peut-être qu'il vous manque quelque chose pour trouver cet équilibre. Pour moi le 4 de bâton ça représente toujours, ça me fait penser aux 4 pieds d'une chaise, le nid, hein, le nid de la famille aussi. Mais les bâtons, c'est aussi la rapidité. Donc pour moi, ici, il y a une forme de lenteur dans un accomplissement de quelque chose qui vous passionne, de quelque chose qui vous tient à cœur. Et de toute façon, on a de bonnes nouvelles. On a vraiment de bonnes nouvelles par rapport à l'amour et par rapport... Oh, regardez, on a les amoureux. Alors, les amoureux à l'envers. Puis on a le 6 de bâton avec la fortune, la chance et la gloire et la réussite, le succès, le triomphe. Donc ici, on triomphe. Je pense si vous êtes dans une période un petit peu difficile, amicalement, amoureusement, sentimentalement, eh bien c'est en train de passer, vraiment ça va changer. Les choses vont changer et vous allez vraiment retrouver une sérénité. Une sérénité dans votre couple ou dans une situation familiale ou amicale. Voilà. Donc, assez blablaté. Et maintenant, on y va. Pour de bon, hein. Allez, hop, je recoupe et j'y vais. Alors, page de bâton, reine de pentacle et le 6 de bâton. Bon, ben, on a encore une fois le triomphe avec le 6 de bâton. Hein. On rentre gagnant. On a aussi des solutions. On a aussi des possibilités. Donc ici, les pages, ben, ce sont des messagers. Hein. Page de bâton, c'est le messager, quelqu'un qui vient nous dire des choses. Il y a une notion de rapidité. Donc pour moi, il y a des choses qui vont arriver beaucoup plus vite que prévu aussi pour vous. Des choses qui vont arriver vraiment beaucoup plus vite que prévu. On trouve un équilibre financier. Une personne peut nous aider aussi financièrement. Ça va nous parler aussi de garder... Alors, ça pourrait aussi nous dire que vos efforts financiers, matériels ont payé. Vous allez peut-être arriver enfin à pouvoir gérer une situation parce qu'il vous manquait de fonds. Et bien là, vous allez avoir les fonds nécessaires pour pouvoir avancer. On va vous aider, on peut vous aider aussi. On peut aussi vous renseigner. On va peut-être aussi vous renseigner. On va peut-être aussi vous... Je mets mes jeux à l'envers, j'aime pas de voir les cartes. Donc, on va vous renseigner, on va vous aider, on va vous pistonner du coup. Pourquoi pas? Pourquoi pas? En tout cas, il est possible aussi que vous repreniez les rênes d'une entreprise, de votre entreprise. En tout cas, c'est quelque chose de passionnant, hein, ici, les amis. Reine de bâton, le 3 de épée et le 10 de bâton. Bon. Alors, on peut dire ici, les amis, que nous sommes à la fin de la tristesse. En fait, pour ceux qui sont tristes, pour vous, si vous êtes triste, si vous avez quelque chose, si vous supportez un poids, si c'est lourd à porter, si c'est triste, si ça vous fait mal au cœur, si ça vous fait de la peine, eh bien, sachez que vous êtes vraiment en train d'en terminer avec ça. Donc, on est encore peut-être, pour certains, dans une période où c'est encore lourd à porter. Le 10 de bâton, il porte encore son fardeau, mais il arrive là au château, vous voyez, il arrive au château et il va pouvoir poser sa charge. Donc, on va pouvoir poser la charge
qui nous pèse sur les... voilà, quelque chose qui nous rend triste, eh bien ça va se terminer, d'accord? Et j'ai encore une fois cette notion de lenteur avec les bâtons à l'envers, mais j'ai ici pour moi c'est une les reines et les rois, c'est vous, hein, le consultant, la consultante, peu importe, homme, femme, on s'en fout, mais pour moi ici vous allez reprendre de nouveau ou enfin, vous allez reprendre votre vie en main, vous allez reprendre les rênes, vous allez pouvoir reprendre votre pouvoir, tout simplement. Vous allez avoir la force de reprendre votre pouvoir et de pouvoir évoluer. Parce que, voilà, de pouvoir évoluer. Alors, il est possible aussi que le fait que vous... Non, enfin oui, je le dis, ça peut aussi. Mais bon, il est possible aussi que le fait que vous preniez vos décisions et que vous décidiez enfin de tourner une page, parce que c'est lourd, maintenant c'est bon, vous avez assez pleuré, c'est bon comme ça, pourrait peut-être chagriner quelqu'un, mais... Alors là, j'ai envie de vous dire, charité bien ordonnée commence par soi-même, donc pensez à vous, ne restez pas dans un mal-être pour ne pas faire du mal aux autres. Non, non, non. Vous avez peut-être porté votre deuil, c'est bon. Maintenant, alors c'est pas parce qu'on ne porte plus le deuil qu'on n'est plus en deuil, mais c'est aussi parce que on sera toujours en deuil quand on perd quelqu'un, c'est pas possible, ou quelque chose, je veux dire un animal, en tout cas pour moi, on ne peut pas tourner une page, c'est pas ça que je veux dire, mais il y a des choses qui vont être moins lourdes à porter, le temps va faire un petit peu son œuvre pour certaines personnes, et c'est pas parce que vous allez rire que vous oubliez la personne qui est partie, ou vous oubliez un mal-être, ou vous oubliez que quelqu'un de proche de vous est malade, c'est pas... Non, voilà... C'est la vie, c'est comme ça. Donc ici, on est un peu dans ces énergies, on laisse un petit peu derrière nous ici tout ce qui nous pèse, et tout ce qui nous a rendu tristes. On est en train de sortir de cette situation-là. Alors, une rencontre qui sera certainement différée, reportée. On reporte une rencontre, il y a une rencontre, effectivement, il y a un rendez-vous, peu importe dans quel domaine, ici c'est principalement amoureux, hein, d'accord, mais comme on est dans des tirages généraux, il faut qu'on mette quand même, voilà, donc ici il y a une rencontre, alors c'est un amour partagé, alors peut-être il y a plusieurs sortes, peut-être que vous vivez un amour, vous êtes amoureux ou amoureuse d'une personne qui n'est pas de vous, ça c'est possible aussi, donc on est un petit peu dans un amour à sens unique, je regarde avec les autres cartes, on est dans... Oui, ok. Donc ici, il est possible que l'amour à sens unique... Alors, ça ne va pas y aller pour tout le monde. Hein. Ça va être que pour certaines personnes. Donc cet amour à sens unique pourrait, avec le temps, devenir réciproque. Ok ? Ça ne va pas parler à tout le monde. Hein. Vous savez, enfin, pour ceux qui m'ont consulté, par exemple, vous savez ce qu'on a dit. Et sinon, ben, voilà, soyez quand même... honnête avec vous-même et voyez, essayez de voir les choses en face. Si c'est pas possible, c'est pas possible. Mais sinon, ici, oui, effectivement, laissez encore un petit peu de temps pour que la situation revienne. Alors, il est possible aussi une séparation ou... Pas une séparation. Non, pour moi, c'est vraiment... Non, pour moi, c'est un célibat ou c'est un... Soit vous êtes célibataire, vous aviez un rendez-vous, ça ne se fera pas, ou ça... Voilà, mais avec le... Dans peu de temps, ça va se faire pour moi. Il y a un retard avec un rendez-vous. Là, vous êtes une personne célibataire, vous êtes en train d'attendre, justement, peut-être que c'est justement parce que vous attendez que vous bloquez tout. Il y a un blocage ici par rapport à une rencontre amoureuse, mais sinon, il y a un petit peu de lenteur ces jours-ci pour vous, pour certaines personnes. Par contre, avec le chevalier de bâton, on a la rapidité. Le bâton, c'est la rapidité, et le chevalier qui n'est pas à l'arrêt, le cheval, il galope là. Donc là, c'est plutôt une notion de rapidité. Donc, je pense qu'il y a des choses qui stagnent, c'est peut-être ça, des choses qui stagnent par rapport à votre situation amoureuse, amicale, etc., sentimentale, on va dire, d'accord ? Les choses vont bouger du coup, les choses vont bouger. Alors, le fait, là, on est célibataire, à l'envers, j'ai envie de dire, on ne l'est plus. Donc pour moi, il y a effectivement une rencontre à venir où vous ne serez plus célibataire
où vous ne serez plus seul. Ça veut dire que, voilà, chacun doit l'adapter, je ne vais pas chaque fois tout expliquer. Sinon. Alors, le 9 d'épée, le 8 d'épée et la mort. C'est la mort, puisque c'est pas l'arcane sans nom, puisque c'est le rider. Hein. Attendez, parce que moi, il me les faut à l'endroit d'abord. Alors. Ok. Alors, les angoisses, ben écoutez, c'est parfait tout ça. C'est parfait tout ça. Alors là, les amis, si vous êtes dans une phase où vous n'arrivez pas à dormir, vous faites des angoisses, vous faites des cauchemars, vous pensez toujours à des choses moches, qu'est-ce qui va m'arriver? Pourquoi est-ce que je suis bloqué? Là, vous êtes bloqué mentalement. C'est vous bloquez vous-même, d'accord? Mais elle est à l'envers. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Les angoisses, elles disparaissent. Et le blocage, il disparaît. Donc, à vous, maintenant, à vous de faire le choix, de tourner une page, de faire table rase du passé et de vous dire, bon, maintenant, c'est terminé. Voilà, ici, mes angoisses. Les épées, c'est les pensées, le mental. Donc, ici, vous pouvez très bien, vous allez vous dire, bon, maintenant, j'arrête de pleurer sur mon sort, j'arrête de croire que je suis renfermée et je tourne une page. Je tourne une page et j'avance. Voilà. Je tourne une page et j'avance. Je tourne une page sur mon mal-être. Il y a vraiment un mal-être qui se dissipe, qui se termine. Le 4 de coupe, le 4 d'épée et la roue de fortune. On n'a que des belles cartes. Donc ici, si vous voulez avancer, il faut arrêter de focaliser sur le passé, d'accord? Il faut prendre les occasions qui vont venir pour vous. Il faut saisir votre chance. Là, d'accord? Alors, vous allez pouvoir maintenant, vous allez pouvoir bouger. Vous n'allez plus devoir rester tranquille. Vous allez pouvoir bouger. Vous allez pouvoir sortir de votre grotte. En fait, peut-être que vous vous cachiez. Vous êtes en train de vous cachez toujours. Hein, peut-être que vous vous cachez. Vous attendez que les choses s'apaisent. Les choses vont s'apaiser. Vous allez pouvoir reprendre du poil de la bête et vous allez pouvoir ressortir. Et ici, avec la roue de fortune, bah écoutez, hein, on a plein de chance et on a plein de belles choses qui sont en train d'arriver, les amis. Et on n'a que des trucs en attente ici. Enfin, en attente des choses qui sont un petit peu... Alors, une décision... Ah ben non, justement, on est dans la décision. Pour moi, la carte à l'envers, on décide. Donc ici, on prend enfin une décision pour trouver un équilibre. Donc, on prend une décision par rapport au fait que on est toujours dans le passé. On regarde toujours vers le passé. Il y a comme une petite dépression ici pour certaines personnes. Une petite mélancolie, quelque chose comme ça. Donc ici, vous allez pouvoir vous sortir encore une fois de cette mélancolie. Et avec la force mentale que vous avez, donc ici, vous n'aurez plus d'hésitation. Vous allez pouvoir enfin... Vous n'aurez plus d'hésitation par rapport à quelque chose qui est perdu. Donc c'est perdu, c'est perdu. Vous reprenez en main et vous allez avancer, reprendre les rênes de votre vie et vous allez devenir maître de vos pensées, maître de votre vie. Ok, je ne sais pas pourquoi je me suis mise comme ça, donc je suis un petit peu tordue, dirons. Voilà. Donc voilà. Alors, le 10 de Pentacle, hein, la roue, oui. Donc, on a ici une famille heureuse, une famille, les enfants, les parents, les grands-parents, vraiment. On a l'argent, on a l'aisance financière, que du bonheur. Alors, le 8 de bâton, on a encore une fois une notion de lenteur, parce que ça, c'est la rapidité à l'envers, c'est la lenteur, et le fou. Ben voilà, donc je pense qu'ici, ça nous résume bien la situation. Donc, on est en train ici tout se débloque, tout est en train de se débloquer, les amis, ce week-end. Tout est en train de se débloquer. Ça va aller très vite. Ça va aller pas très vite. Donc, mais tout est en train de se débloquer, on peut vous le dire. Donc, mieux vaut tard que jamais. Peut-être que maintenant, c'est le moment. Peut-être que vous avez entendu tellement longtemps. Donc, on était vraiment on avançait, mais vraiment doucement, doucement. Là, il y a une fameuse évolution. Dos de deck. Ouais, super. On a le 10 d'épée. Et puis, le roi de pentacle. Donc, alors, le 10 d'épée.
à l'endroit. Je vous dirai après. Donc ici, qu'est-ce qu'on a ici? On a le fou. On a le fou. Donc ici, on va pouvoir enfin partir. Alors peut-être sans réfléchir, mais peut-être qu'il vaut mieux partir sans réfléchir que de rester coincé comme ça, hein, dans sa tête. Puisque là, on est vraiment coincé dans sa tête. Alors soit on attend peut-être le bon vouloir de quelqu'un, on attend des décisions, etc., etc. Donc ici, vous allez avoir la puissance et le pouvoir, justement, de prendre des décisions et de vous reprendre en main et d'avancer par vous-même. Donc, vous devez faire les choses vous-même. Ok? Et avec, justement, le 10 d'épée en dos de deck, le 10 d'épée, bon, c'est la mort aussi, c'est la fin de quelque chose. En tout cas, c'est la fin des épreuves. C'est la fin de tout ce qui vous blesse mentalement. C'est la fin aussi, les pensées. Donc, vous allez pouvoir en terminer avec toutes ces pensées négatives que vous avez, grâce justement au fait que les choses commencent à bouger. Grâce au fait que vous allez pouvoir vous rendre compte que vous avez un pouvoir sur vous-même pour pouvoir évoluer. Ok? Donc ici, on est vraiment dans ces énergies de réussite, et c'est la fin avec les 10, c'est toujours, là, on arrive toujours au bout avec les 10. Donc ici, on arrive à la fin des épreuves, à la fin des pensées négatives, à la fin du mental négatif. Les épées, c'est les pensées, le mental, donc voilà. Je ne sais pas pourquoi je suis rentrée dans les détails comme ça, pour vous expliquer les cartes, mais bon, voilà. Donc, écoutez, les choses bougent, on va vers le succès, voilà. Je ne vais pas répéter, sinon je vais encore faire une vidéo de 5 heures. Voilà les amis, pour les énergies de cette fin de semaine. Elles sont magnifiques. Je remélangerai mes cartes après. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on prend ici pour l'amour? Ah ben, on va prendre le Line of Love, hein, les amis. Le Line of Love de notre amie Irène. Donc, les liens, je vous les mets en barre d'infos sous la vidéo. Donc, cliquez sur le petit plus si vous ne voyez pas. Sinon, j'essaie de les remettre plus haut pour que ça se voit, parce que tout le monde ne sait pas qu'il y a un déroulé sous les vidéos. Et donc, on peut mettre des informations, justement, sous les vidéos. Et quand je peux, je vous mets les noms des jeux, etc. Voilà. Alors, pour l'amour. Trahison. Trahison. Une trahison amicale, l'amitié. Donc ici, j'ai une trahison, mais par rapport à l'amitié. Qui pourrait déjà être effective, ou qui va peut-être se produire. Encore, hein. Tombez, toi. La solitude. Oh, donc ici, je pense qu'il y a des personnes qui se sentent seules, ou la trahison va vous faire sentir un petit peu seul. Alors, ça peut être une trahison amoureuse aussi, hein, bien évidemment. Mais ça peut être aussi, on est dans le sentimental, hein, on n'est pas spécialement dans l'amour, amour. Le sentiment, c'est de l'amour aussi. Mais bon. Alors, la stabilité et la joie. Bon, ben voilà, on retrouve sa stabilité, on retrouve sa joie. Ça confirme un petit peu le tirage qu'on vient de faire ici, avant. Stabilité et la joie dans le domaine amoureux. Allez, on y va. Je vais faire le même tirage. Comme ça me fait des petites explications. Allez. La plume, la croix, la roue. Bon, alors ici les amis, on va se sentir très très léger parce qu'on est guéri d'un rejet. Donc ici, on est délivré. On est quand même encore dans ces énergies de délivrance par rapport à quelque chose qui nous gêne. Et donc ici, vous vous sentiez gêné ou vous vous sentez rejeté d'une personne ou d'une situation, peu importe. Vous vous sentez vraiment rejeté, ça peut être même par rapport au boulot, hein. Eh bien, sachez ici, les amis, que vous allez guérir de cette situation. Vous allez pouvoir justement vous retrouver et vous allez vous sentir léger ou légère. Donc, voilà. En tout cas, il est possible. Pour moi, c'est plutôt... c'est certainement... Il est possible aussi que ce soit par rapport à une rupture qui va maintenant... Vous allez enfin trouver la sérénité par rapport à cette rupture.
Donc vous allez être délivré. Vous allez accepter d'avancer. Équilibre, secret, solitude. Ah, bah écoutez, ici pour moi, il y a des choses qu'on cache. Alors, vous pourriez trouver... Alors c'est bizarre, j'ai ce ressenti ici, une personne qui se plaît et qui se complaît dans sa solitude parce qu'elle aime quelqu'un, elle est seule et amoureuse. Et c'est un secret, elle ne le dit pas. Ou on vit un amour secret. On vit un amour secret. Mais on se sent seul, ok? On se sent seul ou on a un secret, on détient le secret de quelqu'un, et ça nous pèse. C'est toujours en rapport avec l'amour, en rapport avec les sentiments, mais ok, je tire une carte supplémentaire. Je n'ai pas envie de bouger les cartes du jeu, donc on a la carte de la maison, donc c'est par rapport au foyer. Pour certaines personnes, c'est possible que ce soit par rapport au foyer. Donc il y a un secret de famille, peut-être, un secret de famille qui va être divulgué, ou quelque chose que l'on cache, c'est par rapport à la famille apparemment. D'accord, c'est quelque chose qui est caché par rapport à la famille, ou alors par rapport à votre situation, une situation peut-être triangulaire, ou voilà. J'ai aussi, peut-être que vous vous sentez seul parce que vous avez envie d'évoluer dans votre couple et que vous voulez acheter une maison et que votre compagne ou compagnon ne veut pas. Donc vous devez faire des démarches seul et donc vous n'avez peut-être pas envie de le faire seul. Et voilà, ça vous... Mais il y a ce côté secret là. Donc pour moi, il y a un secret que l'on garde pour garder les choses en équilibre, ou que l'on va divulguer pour justement remettre les choses en équilibre et rééquilibrer les choses. C'est vraiment, ça va dépendre vraiment de chacun. Hein, ça. Alors, les amis, pour ceux qui sont en pause ici, en pause amoureuse, il y a un coup de foudre ici qui est en train d'arriver et qui va vous offrir une ou des opportunités. Voilà, donc si vous êtes en pause amoureuse, si vous êtes seul, si vous êtes, voilà, si vous avez personne dans votre vie, ou quelqu'un, mais voilà, c'est pas la bonne personne, ici il y a une opportunité qui s'offre à vous, et probablement un coup de foudre, alors de votre part pour quelqu'un, de la part de quelqu'un pour vous, ou réciproque. Non, Oscar, non, pas maintenant. Tiens. Allez, prends-le. Hop là. Alors, la peur, la confusion et l'amour. Oh ben ici vous avez peur d'un nouvel amour, vous avez peur de l'amour que vous vivez. En fait, vous vous posez des questions, les amis. Vous vous posez des questions. Ah non, arrête, hein, c'était dit. Arrête, allez, prends ton os. T'es dit, là, le tien. L'amour est en train de gagner ici. On est vraiment dans ces énergies d'amour qui gagnent. L'amour va vous sortir de vos peurs. L'amour va vous sortir de certaines confusions. Donc si vous êtes confus, si vous avez des appréhensions, peu importe lesquelles, vraiment l'amour va vous sortir de là et va vous aider à avancer. L'épanouissement, l'ordre et le changement. Ben écoutez, voilà, on s'épanouit et les choses rentrent dans l'ordre, donc il y a un équilibre que l'on retrouve, il y a une justice aussi, une justice qui est là, qui arrive, et on va pouvoir s'épanouir grâce justement à quelque chose qui se stabilise, qui se planifie en positif pour vous, parce que peut-être que pour quelqu'un d'autre ça ne va pas être positif, mais pour vous c'est positif, et donc vous allez pouvoir changer, vous allez pouvoir évoluer, vous allez pouvoir vous développer, vous allez pouvoir vraiment vous épanouir. Donc c'est super positif. Donc des changements très positifs.
Ou alors, vous allez prendre les choses en main. Donc, pour vous épanouir, vous devez faire rentrer les choses dans un certain ordre. La colère, les énergies positives et le savoir. Et bien voilà, donc ici pour moi, il y a quelque chose qui va être mis à la lumière. Alors, ça peut me dire beaucoup de choses ici. Peut-être qu'on vous dit, fâche-toi une bonne fois pour toutes, ça te fera du bien. Dis ce que tu as sur le cœur, tu dois le dire. Tu dois révéler ce que tu as sur le cœur pour pouvoir être mieux dans ta peau. Donc les énergies positives, vous allez les accueillir, vous allez les recevoir, ou vous allez les envoyer aussi. Mais vous allez il y a quelque chose, soit vous allez apprendre quelque chose à quelqu'un, soit vous allez vous apprendre quelque chose de la part de quelqu'un ou d'une situation, voilà. Donc il y a cette colère, peut-être si vous êtes en colère, si vous êtes fâché, si vous êtes de mauvaise humeur, pour telle ou telle raison, il y a des énergies très positives qui sont en train de venir calmer tout ça. Et le savoir ici, c'est aussi, vous allez pouvoir profiter justement de justement peut-être d'analyser la colère. Pourquoi est-ce que vous avez été en colère comme ça? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? C'est très positif pour vous d'avoir eu ce coup de gueule ou d'avoir vécu cette prise de bec. Pour vous et pour votre évolution, d'accord? C'est très positif. Voilà, on a des énergies positives au milieu, donc il y a chaque fois des cartes, il y a chaque fois une carte super positive dans les cartes, dans chaque petite 3 tas de cartes, il y a chaque fois des cartes positives. Alors, ce que je voulais dire aussi, le colère, j'ai envie de dire qu'il y a des énergies ici qu'on vous aurait envoyées. Alors, c'est marrant parce qu'on vous a envoyé, peut-être pour certains, des énergies négatives, pour que votre couple ne fonctionne pas, pour ceci, pour cela, on vous a envoyé des mauvaises énergies. Et là, il faut que vous restiez positif et que vous restiez... certaines de vos réactions volontaires ou involontaires vont faire un effet boomerang, et vont en renvoyer les énergies que vous avez reçues, ou qu'on essaie de vous envoyer, que vous n'avez peut-être pas encore reçues. Vous allez les recevoir, vous allez les renvoyer, les réexpédier à l'envoyeur. Voilà, ce sera l'arroseur arrosé, et du coup la personne va recevoir elle-même ces mauvaises énergies qu'elle voulait vous envoyer. Alors la carte du sacrifice, la carte du lâcher-prise, la carte du refuge, et de nouveau on a la carte de la stabilité. Écoutez, c'est bien quoi, c'est chouette tout ça. Et la chance, l'enfant, donc ici on est dans des évolutions... très, très, très positif. Ah, mais qu'est-ce que tu vas aller faire en haut, toi? Non. Non. Non, non. Bon. Sacrifice, lâcher prise et refuge. Ben voilà, écoutez, ici, on nous dit, vous allez vous entrer peut-être dans une phase de mieux-être, donc vous allez pouvoir lâcher prise. En tout cas, on vous dit de lâcher prise. On vous dit, j'ai envie de dire, ne soyez pas non plus dans la vengeance, n'essayez pas de vous venger, arrêtez de vous sacrifier, arrêtez de donner de vous pour les autres ou pour quelqu'un, peu importe, arrêtez de donner de vous, donner de vous, de vous-même, de votre cœur, de votre amour, de vos énergies, pour une personne qui n'en vaut pas la peine. Lâchez prise, ayez conscience que cette personne n'en vaut pas la peine. Si c'est le cas, ça ne va pas être le cas de tout le monde. Ayez conscience que cette personne n'en vaut pas la peine. Retrouvez-vous vous-même. Retrouvez-vous vous-même. Ok? Réfugiez-vous là pour être justement hors. Vous allez lâcher prise, de toute façon. Ici, on a lâché prise et puis on a le refuge. Donc ici, vous allez pouvoir enfin lâcher prise par rapport à une situation qui vous demande peut-être des sacrifices. Vous allez pouvoir lâcher prise et vous allez pouvoir vous trouver un refuge où vous réfugiez d'une manière ou d'une autre. Vous allez être très très bien là et vous allez retrouver une stabilité. Voilà. Donc on est vraiment dans ces énergies de stabilité. C'est parfait tout ça, les amis. Oui. C'est de très très belles énergies. Donc stabilité aussi retrouvée. C'est parfait. Alors, on va se faire le oui ou le non avec le petit Lenormand.
de Dizzy Oracle. Alors, je crois, je les ai aussi en petit, en mini, en noir et blanc et en blanc et noir. Donc. Et ce sont des petits jeux de Mademoiselle Lenormand que notre amie Irène Restaro, bien sûr, offre, si elle le fait toujours, j'espère. Je crois qu'elle offre ça, enfin je crois, elle offrait cela en tout cas, pour les formations Petit Lenormand. Donc je sais que c'était un petit cadeau. Donc voilà, hop là. Allez, on fait le oui, le non. Donc posez votre question, question fermée, qui demande donc un oui ou un non comme réponse. Nous avons la lune qui vient de tomber. Allez, on y va les amis. Oui ou non. Donc vous avez posé votre question. Oui, si on sort l'anneau. Non, si on sort la croix. On a l'anneau. On a le oui. Donc déjà, c'est oui. Ok. Déjà, c'est oui. Maintenant, on va regarder où il est le non. Pour faire ce que vous savez. Ce que nous, on fait. Donc, où est le croix? Il se peut que je la passe, hein, ne soyez pas étonnés, ça arrive aussi. Oh, Oscar, qu'est-ce que tu veux aller faire là? Chercher tes chaussettes? Voilà la croix, donc le nom. Donc on fait en sorte justement que si vous voulez la réponse qui est oui, ben c'est oui de toute façon, c'était oui, d'accord. Prenez ça au beaucoup au 53e degré. Non, 52e degré. Alors, on a la croix pour le nom. Vous prenez l'énergie qui vous parle, ce que vous avez besoin. Vous avez besoin que la réponse soit oui, c'était le cas. Si vous avez besoin que la réponse soit non, c'est cette carte que vous devez prendre et que vous devez absolument, vous avez le pouvoir d'attirer à vous les énergies du non si vous en avez envie. Voilà. Oui, non. Vous en avez le pouvoir. Ok ? Voilà les amis. Bon, ben je crois que c'est tout. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très belle fin de semaine. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Soyez positifs.